le chef du Nina Robin Beachcomber à l'île Maurice. Je vous présente Margot, ma fille. Bonjour. Et aujourd'hui, on va préparer une recette simple et efficace pour les goûter en famille. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme recette, Margot, aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire une recette aux cookies, amandes et chocolat. Ok, superbe. Qu'est-ce qu'on a besoin? On n'a pas besoin d'éléments très compliqués. Confinement oblige, bien évidemment. Donc, qu'est-ce qu'on a comme élément pour faire cette recette, Margot? Dis-moi. On a 100 g de sucre, Sucre semoule. On peut utiliser aussi du sucre cassonade. À côté, on a quoi? 175 g de farine, De la farine classique. Qu'est-ce qu'on a à côté? 50 g d'amandes, 50 g d'amandes. On peut les faire torréfier et enlever la peau, mais nous, on va garder la peau. On peut utiliser aussi d'autres fruits à coque, qui sont la pistache ou les noisettes. À côté, on a quoi? on a 100 g de chocolat, 100 g de chocolat noir. On va utiliser du chocolat noir, c'est ce qu'on a eu. Après, on peut utiliser aussi du chocolat au lait ou du chocolat blanc, selon ce que l'on a dans le frigo. et là on a 125 g de beurre. 125 g de beurre qu'on a sorti du réfrigérateur une petite demi-heure avant l'utilisation pour qu'il soit un petit peu mou, pommade. À côté, on a quoi? On a un œuf entier Un œuf entier, Éloi, et un sachet de levure chimique. et un petit sachet de levure chimique. Alors, avec tout ça, on va commencer d'abord, Margot, par concasser les petites amandes qu'on n'a pas torréfiées, qu'on a gardé la peau, donc justement, et on va les couper, mais vraiment très grossièrement, comme le chocolat. Donc, je te laisse faire. Tu fais attention avec le couteau. Et puis tu le coupes à peu près en deux, d'accord? Voilà, tu coupes en deux. Voilà, super. En même temps, moi, pendant ce temps-là, je vais déjà mettre dans le bol le beurre pommade. Voilà. Moi, je vais commencer à mélanger assez énergiquement le beurre et le sucre. Rien de bien compliqué. Voilà, si vous avez un batteur à la maison, vous pouvez utiliser un petit batteur aussi, mais à la main, ça fait aussi bien l'affaire. D'accord? Si vous avez du beurre demi-sel, c'est même presque encore mieux. Là, j'en avais pas, j'avais que du beurre doux, mais ça fait aussi bien l'affaire. Du beurre demi-sel, c'est pareil. Ouais, vous voyez, un petit peu concassé, pas trop fin ni trop gros, juste pour qu'on ressente encore les petits morceaux d'amande dans le cookie quand on va les déguster. Alors après ça, Margot, on va rajouter la farine avec, comme ça, d'accord? On rajoute bien toute la farine entière. On va rajouter aussi l'œuf, je te laisse casser l'œuf. On le casse toujours sur la table, jamais sur le bord du récipient qu'on utilise parce que des morceaux de coquille peuvent tomber à l'intérieur. Alors je te laisse faire, Margot. Vas-y, tu mets l'œuf entier. Attention. Super. Tu mets ça dans le bol, à côté, exactement. Je te laisse ouvrir le petit sachet de levure chimique pendant que je commence déjà à brasser un petit peu, à mélanger cet appareil. Allez, vas-y, tu peux mettre. Super. Voilà, ça commence à prendre forme un petit peu. La farine est absorbée par le beurre et les œufs. Vous voyez, ça commence à faire une petite pâte sympathique. Alors après, quand vous voyez que tout est absorbé, vous pouvez mélanger un petit peu plus énergiquement. Alors, après ça, on va rajouter quoi dedans? Qu'est-ce qui nous manque? On rajoute le chocolat d'abord? Oui. Allez, je te laisse faire. Super. On était généreux avec le chocolat. Là, les amandes. Tac, tac. Allez, je te laisse un peu remuer. Il faut avoir de la force dans les bras, là. Tu essayes d'éviter d'en mettre un petit peu partout. Ah, c'est dur, hein? Ouais. Super. Ça, c'est top. Impeccable. Comment on est là? Alors, un peu, vas-y, montre un peu la vidéo. Vous voyez un petit peu ce petit mélange? Vous avez vu que le chocolat et les amandes sont quand même relativement gros pour qu'on ressente bien après que ça soit vraiment très bon dans le cookie. Je vais chercher ma petite plaque qu'on va mettre au four. Donc j'ai mis un petit papier anti-adhésif dessus. Vous pouvez utiliser du papier sulfurisé ou pas du papier d'aluminium, mais au moins du papier sulfurisé. Alors après, pour faire, on va faire des petites boules, exactement. Alors chacun fait des petites boules comme ça avec les mains, Margot. Prends ça dans ta main et tu fais une petite boule. Alors la grosseur de la boule, ça doit à peu près être équivalent à une balle de ping-pong, on va dire.
Vous pouvez la faire aussi un peu plus petite si vous voulez des cookies un petit peu plus petits, mais en règle générale, c'est à peu près cette taille-là. Et on les dépose pas trop près du bord, parce que pendant la cuisson, ça va s'étaler et justement, il ne faudrait pas que ça dépasse le bord de la plaque. Donc voilà, Margot, elle continue à faire ses petites boules. Superbe. On les met en quinconce. On les met en quinconce, exactement. Elle a bien retenu la leçon, hein, vous avez vu un peu. Son papa est cuisinier, je crois bien. Et t'en mets un autre ici, là. Top. Vous voyez, il en reste encore suffisamment. Là, on en a 2, 4, 6. On a 6 gros cookies. On va pouvoir quasiment en faire la même chose directement derrière. Alors, par contre, ce qu'il faut, c'est ces cookies-là, une fois qu'on a fait la pâte, vous voyez, la pâte est très très humide, très très molle. Donc, moi, je vous conseille, c'est de les mettre pendant 30 minutes au réfrigérateur pour que le beurre reprenne un petit peu de la force, qu'il soit un petit peu plus dur avant de l'enfourner au four. Donc, Margot, je te laisse emmener ça au frigo, là-bas, et puis tu reviens après vers moi. Alors en attendant que Margot ait mis les cookies, donc la pâte, au frigo pendant 30 minutes. Moi j'ai déjà allumé le four, j'ai déjà préchauffé le four à 170 degrés, thermostat 5 ou 6 sur vos différents fours à la maison. Moi j'ai un four où je peux mettre la température, donc j'ai mis à 170 degrés, donc thermostat 5 ou 6, je répète. Et on va les cuire après, je pense, entre 10 à 12 minutes. Alors, à vous de juger un petit peu. Vous voyez, quand le cookie va se mettre à cuire, il va s'étaler un petit peu, la boule va s'étaler. Et les bords, dès que les bords commencent à devenir un petit peu dorés, et l'intérieur du cookie doit être extrêmement moelleux. Là, à partir de ce moment-là, vous avez des superbes cookies. Donc là, voilà, vous avez les cookies qui ont passé 30 minutes dans le réfrigérateur. On va les installer dans le four pendant une petite dizaine de minutes. Et voilà, c'est parti pour 10-12 minutes. On va regarder ça ensemble dès que ça va sortir du four. A tout de suite. Je crois que les cookies sont prêts, Margot. J'ai comme une impression que ça va faire 10 bonnes minutes, 10-11 minutes à être tout cassé. Ouais, je crois qu'ils sont pas mal là. Alors, on enlève ça du four. J'apporte ça pour vous montrer. Ça sent extrêmement bon. Regardez, comme je vous avais dit, le contour est un petit peu plus doré que l'intérieur. Et là, on peut voir qu'ils sont, regardez, quand je touche, ils sont moelleux. Alors là, par contre, c'est extrêmement chaud, Margot. Ne touche pas la plaque. On va les laisser refroidir comme ça quelques minutes. Après, on va les enlever de la plaque, on va les mettre dans l'assiette. Et puis, je crois que ça sera les moments de les déguster. Juste une petite minute. Alors là, ils ont refroidi. On va pouvoir les sortir de la plaque. Délicatement quand même. Voilà. Et ben, je crois qu'on va se régaler. Voilà. 6 jolis cookies qu'on a fait avec Margot. Mais nous, on va vous laisser. On va enchaîner avec la deuxième tournée. On vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi. Et puis, surtout, suivez les consignes. Restez à la maison. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. Allez, bye bye. Au revoir.